nous irons nous installer quelque part à l'Est jusqu'à ce que la paix va devenir définitive. Donc il faut aller rassurer d'abord ses concitoyens en leur disant maintenant l'État va s'occuper de la situation. Je n'ai pas besoin d'aller m'installer là-bas pour que les choses marchent. Il ne faut pas que ma personne soit forcément là pour se faire. La solution militaire ne suffit pas, dit Joseph Kabila, contre l'avancée de l'AFC M23 soutenue par Kigali. Le pouvoir n'est toujours pas d'accord avec cette sortie de l'ancien président congolais. Ce n'est pas à nous d'être d'accord ou pas. Nous sommes dans un pays, République démocratique du Congo. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Mais au regard de la situation actuelle du drame que connaissent nos populations dans l'Est spécifiquement, c'est pas dans des postures politiciennes qu'un ancien chef d'État devrait sortir. Un ancien chef d'État, ses premiers mots devraient d'abord être de mots de compassion, de solidarité pour nos compatriotes qu'il a eu à diriger pendant de très très longues années. Ça devrait aussi être la condamnation dans les mots le plus fermes de l'agression. Sa sortie, lui qui est coutumier du silence, ressemble à ce que tous les Congolais ont dit, ont pensé, qui vient légitimer une guerre d'agression qui est pourtant démontrée par les rapports des Nations Unies et par tous les rapports des pays occidentaux, sans compter les rapports de nos propres services. C'est une malheureuse occasion, en tout cas, parce que si nous retournons à l'origine de ces conflits, nous regardons ce que lui-même en disait à l'époque, parce que ce n'est qu'une récurrence d'une situation vécue, on ne le reconnaîtrait pas. Mais quoi qu'il en soit, pour nous, c'est pas le moment de verser dans la polémique politicienne, parce qu'ici, nous voulons régler des problèmes qu'il aurait pu régler durant ces 18 années de pouvoir, et donc nous nous focalisons sur les différents fronts militaires, diplomatiques, économiques, judiciaires et médiatiques pour nous assurer que nous donnons la réponse qu'il faut à ces conflits. Nous sommes d'accord que la solution ne sera pas que militaire, c'est pour ça que nous sommes ici à Genève, notamment avec la Première ministre, pour nous assurer que la composante judiciaire se mettra en place pour que tous les trublions recyclés par le Rwanda de manière permanente pour semer la terreur et la désolation puissent être enfin jugés et condamnés, pour que tous les complices congolais puissent l'être tout autant. Monsieur le président Kabila, qui a pendant 18 années dirigé la République démocratique du Congo, y compris cette armée, il est militaire, il aurait pu travailler pour que nous puissions avoir une armée totalement débarrassée des infiltrés, parce que vous savez que notre armée est née de brassage, de mixage, et à la tête duquel il y avait James Kabarebe qui a été récemment on aurait appris, je mets au conditionnel, que M. Vital Kamerhe serait en Afrique du Sud en ce moment-là en train de rencontrer Joseph Kabila Kabange. Et aller rencontrer Kabila que d'aller rencontrer celui qui a fait de lui président de l'Assemblée nationale. Non, celui dont il meurt d'envie de voir avoir une balle dans la tête. Bienvenue dans TV News Echo, c'est l'heure de vous informer. Alors qu'en RDC, la situation politico-sécuritaire est chargée en événements, l'absence de Vital Kamerhe lors de la récente réunion du chef de l'État avec les députés de l'Union sacrée de la nation est interprétée comme un bout de la part du speaker de l'Assemblée nationale. Durant une émission dans une chaîne de la place, M. Kissimbe, acteur et analyste politique visiblement proche de Tshisekedi, fait des déclarations graves sur la personne de Kamerhe. M. Kissimbe dit, je cite, « Vital Kamerhe meurt d'envie de voir le président Félix Tshisekedi avoir une balle dans la tête. » D'après Kissimbe, pendant que le président Tshisekedi rencontrait l'Union sacrée, Vital Kamerhe serait en Afrique du Sud, pour rencontrer Joseph Kabila pour une éventuelle coalition pour tuer le peuple congolais. Il dit assumer ses propos, et l'avait déjà dit au chef de l'État. Notons que ces genres de propos font suite logique à celle du pasteur Guili, communicateur de l'UDPS. Il est important de savoir qu'à tout cela s'ajoute une motion de défiance, dont M. Kamerhe ferait déjà objet. Cette motion serait déjà signée par 310 députés de l'Union sacrée, pour le défaire de son poste de président du Parlement. Vraisemblablement, des dissensions se font de plus en plus sentir entre Tshisekedi et Vital Kamerhe, qui auraient des pactes secrets de succession mutuelle à la tête de l'État, une fois que Tshisekedi terminerait son mandat. Suite à ce conflit d'intérêts dans l'Union sacrée, plusieurs analystes politiques s'interrogent sur le fait d'un éventuel rapprochement entre Kabila et Kamerhe. TV News Echo, abonnez-vous sur notre TikTok pour être informé sans filtre et sans gants. Mais plus proche
et collaborateur, il était mon vice-président. C'est un ami, vraiment, on a plus de 2 décennies, on est amis avec Vital. On n'a rien avec, je n'ai rien contre Vital. C'est question d'équité, c'est question de revaloriser la fonction des députés. Nous ne voudrions pas qu'un député soit traité comme un clochard avec $1000 qu'on t'a donné, tu signes et tu votes. Non, c'est pas ça les députés. D'ailleurs, c'est une insulte même. Puisqu'il y a des collègues qui m'ont déclaré qu'ils auraient reçu $1000. J'ai dit, mais c'est pas possible. Pardon? Oui, il y a des collègues qui m'ont déclaré ça. Il y a des collègues. Je suis député national, non? Je suis député national. Oui. Corruption et Salemaki. Oui, non, on appelle motivation, comme tout le monde appelle motivation. Moi, j'ai dit, nous devons combattre les gens qui valaient. Les chefs de l'État. Qui leur a offert cet argent? Non, il y a des candidats. Des candidats, c'est pour vous dire que nous remettons en cause ces votes-là. Ce n'est pas un vote propre. Pourquoi aller en privé? Pourquoi ne pas laisser les députés se choisir leur président d'une manière indépendante? Surtout que nous, Union Sacrée, nous représentons presque 94%. 94%. Donc, on n'a pas à avoir peur. C'est entre nous, c'est l'affaire entre nous. C'est pourquoi nous pensons qu'il faudrait donner la chance à tout le monde de postuler. Même s'il y a d'autres indépendants que Willy Bichiki, moi je soutiendrai ça. Que de nous imposer un individu ou un groupe d'individus, non. Cela réduit même notre marge de manœuvre, notre liberté, en tant que député national. $1000 par élu. Oui, c'est ce que les collègues m'ont dit. Moi j'avais refusé d'y aller. On m'a dit non, il y a qu'à faire ça. On a dit non, moi je refuse ça. Puisque ça, ce n'est pas moi. Et il signait. Moi, j'ai refusé. J'ai refusé, je vous dis. Vous prenez $1000, vous signez. Vous signez, et puis c'est ça. C'était ça, les collègues. Les collègues m'ont rapporté ça. Mais moi, j'ai dit, d'abord, moi, je suis chrétien. Je suis chrétien, je crains Dieu, je ne dis que la vérité. Et c'est la première fois que je deviens député. Je dis que je vais montrer en face du monde que le Parlement congolais vaut les congrès américains, vaut le Parlement européen, vaut toutes les... C'est d'abord nous à nous faire respecter. Et nous sommes l'émanation du chef de l'État. Nous sommes de l'Union sacrée. La vision du chef de l'État n'est pas la corruption. La vision du chef de l'État n'est pas des courbettes, non. Le chef de l'État, comme il est inopérant, comme il règne et ne gouverne pas, c'est à nous de le défendre. C'est nous ces boucliers. Et lorsque nous commençons nous-mêmes, qui devons changer les choses, par nous faire corrompre, par faire des courbettes. Donc, nous sommes en train déjà de remettre ces choses. Comment allons-nous interpeller demain les mandataires? Comment allons-nous contrôler la gestion de ceux-là qui sont appelés à diriger? Lorsque nous-mêmes déjà, nous commençons déjà par une mauvaise fondation. Mais qu'est-ce qu'il dit qu'au vote du bureau, ces mêmes députés qui ont été corrompus ne seront pas à nouveau corrompus? Mais c'est ce que moi j'ai dit, qu'ils appellent ça motivation. Moi j'ai dit, c'est pourquoi ce sont les mêmes députés qui se sont levés, qui se sont dit non, on ne peut pas nous prendre comme des moutons de Panurge qu'on amène à l'abattoir. Et moi, je salue cette prise de conscience. Puisque nous avons des devoirs envers nos électeurs. Moi, je suis élu de Walikale. Je vous dis, si on m'a élu, moi, c'est à cause du chef de l'État, puisque nous avons bâti campagne que nous allons mettre fin à la guerre. Nous avions des candidats qui parlaient Swahili, les Mukwege, les Moïse Katumbi, Moudekereza et tant d'autres. D'abord, nous, au Nord Kivu, on avait dit, pas question d'avoir des candidatures fantaisistes. Tu oses, tu as peur. Personne du Nord Kivu n'a osé postuler contre Félix Tshisekedi. C'est pourquoi chez nous, nous avons voté, chez moi, à Walikale, où j'étais le coordinateur de campagne chef de l'État, Félix, je l'avais dit, il a été élu à 92%. Puisque nous avons, c'est moi maintenant qu'on me demande. Les comptes, c'est moi qu'on me demande. Et si je commence aujourd'hui à tomber dans la bassesse, déjà dans des combines, finalement, je remets en cause mon propre mandat. Or, je tiens à revenir en 2028 à l'hémicycle. Voilà pourquoi nous avons dit que non, même si moi je ne suis pas voté, mais je suis sûr que je serai voté. Mais qu'on puisse organiser un vote démocratique, un vote qui respecte l'équité, un vote qui donne la liberté aux députés de se choisir ses propres dirigeants. Pour la nini, les députés faut pas pona Willy Bichiki et pas Vital Kamerhe. Et ami balé le cours la primaire et si Salemaki na but moko ya
kokabola bongo ambition oyo ezalaki ebele na kati ya union sacrée yo moto ya union sacrée oyo na nsima lisusu. Bonsoir, vous êtes en direct de Genève. Bonsoir. La solution militaire ne suffit pas, dit Joseph Kabila, contre l'avancée de l'AFC M23 soutenue par Kigali. Le pouvoir n'est toujours pas d'accord avec cette sortie de l'ancien président congolais. Ce n'est pas à nous d'être d'accord ou pas. Nous sommes dans un pays, République démocratique du Congo. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Mais au regard de la situation actuelle du drame que connaissent nos populations dans l'Est spécifiquement, c'est pas dans des postures politiciennes qu'un ancien chef d'État devrait sortir. Un ancien chef d'État, ses premiers mots devraient d'abord être de mots de compassion, de solidarité pour nos compatriotes qu'il a eu à diriger pendant de très très longues années. Ça devrait aussi être la condamnation dans les mots le plus fermes de l'agression. Sa sortie, lui qui est coutumier du silence, ressemble à ce que tous les Congolais ont pensé, qui vient légitimer une guerre d'agression qui est pourtant démontrée par les rapports des Nations Unies et par tous les rapports des pays occidentaux, sans compter les rapports de nos propres services. C'est une malheureuse occasion, en tout cas, parce que si nous retournons à l'origine de ces conflits, nous regardons ce que lui-même en disait à l'époque, parce que ce n'est qu'une récurrence d'une situation vécue, on ne le reconnaîtrait pas. Mais quoi qu'il en soit, pour nous, c'est pas le moment de verser dans la polémique politicienne, parce qu'ici, nous voulons régler des problèmes qu'il aurait pu régler durant ces 18 années de pouvoir, et donc nous nous focalisons sur les différents fronts militaires, diplomatiques, économiques, judiciaires et médiatiques pour nous assurer que nous donnons la réponse qu'il faut à ces conflits. Nous sommes d'accord que la solution ne sera pas que militaire, c'est pour ça que nous sommes ici à Genève, notamment avec la Première ministre, pour nous assurer que la composante judiciaire se mettra en place pour que tous les trublions recyclés par le Rwanda de manière permanente pour semer la terreur et la désolation puissent être enfin jugés et condamnés, mais pour que tous les complices congolais puissent l'être tout autant. Monsieur le ministre, face au chaos qui règne dans l'Est de la RDC, où la gestion des déplacés internes qui devient de plus en plus difficile, plus de 7000 morts depuis janvier, environ 700 000 déplacés depuis 2023, toujours pas de négociation avec le M23, le dialogue est toujours la ligne rouge à ne pas franchir. Les chaos justement dont on parle là, c'est un chaos qui n'est pas né aujourd'hui, et il y a bien des choses qui auraient pu être faites par les passés pour éviter les chaos que nous connaissons aujourd'hui. Mais les choses se sont accélérées ces dernières semaines. Qui sont faits. Les choses se sont accélérées justement parce que le Rwanda, dans sa quête permanente de mettre la main sur l'Est de la RDC, continuer les processus de pillage comme des coutumes depuis 96, a trouvé des pantins avec lesquels il collabore pour tuer, massacrer de Congolais. Ceci dit, nous, le président de la République l'a dit et redit, nous sommes disposés à dialoguer. Pour autant que cela, ça se fait dans les cadres de ce qui avait été convenu. Mais nous étions avec le Rwanda à Luanda. Nous étions avec le Rwanda à Luanda. Au 15 décembre, le président Kagame ne s'est pas présenté. Pour ce qui concerne le groupe armé, y compris le M23, la position du gouvernement est claire. Il n'y aura pas de dialogue direct parce que cela n'a jamais été prévu depuis le premier jour du processus de Nairobi qui a été renforcé aujourd'hui avec 2 nouveaux médiateurs, l'ancien président nigérian et l'ancien premier ministre éthiopien. Nous avons été toujours disposés pour vous dire, madame, nous avons épuisé la discussion avec le Rwanda, il ne restait que les signatures. Avec tous les groupes armés, les équipes du gouvernement sont aussi prêts à écouter leur cahier des charges et avoir les réponses à y apporter, pour autant que cela doit se faire dans le respect du processus de Nairobi. Ici, on ne va pas donner une prime à ceux qui sont complices de la mort de 7000 Congolais que vous avez évoqué tout à l'heure, des milliers de déplacés. Le principe doit être respecté et tous les chefs d'État qui se sont réunis dans le cadre du sommet EAC-SADC ont convenu de cela. Il faut laisser le président Uhuru faire son travail. Le président Uhuru, au terme de son travail, versera son rapport au gouvernement, versera le rapport au gouvernement, et en ce moment-là, nous parliez de concret tout à l'heure. En quelques jours, l'AFC M23 a fait une avancée fulgurante dans le Nord
Kivu, dans le Sud Kivu. Je ne souhaiterais plus que vous parlez de l'AFC M23, c'est le Rwanda qui opère. C'est l'armée rwandaise qui opère. Mais alors, ok, c'est l'armée rwandaise qui opère, mais l'armée congolaise, que fait-elle? A-t-elle les moyens de votre ambition? A-t-elle une stratégie, des moyens logistiques en matière d'armement, de renseignement? De toute façon, madame, tout à l'heure, nous parlions... Laissez-moi vous répondre, s'il vous plaît. Tout à l'heure, vous parliez justement du président Kabila qui a pendant 18 années dirigé la République démocratique du Congo, y compris cette armée. Il est militaire. Il aurait pu travailler pour que nous puissions avoir une armée totalement débarrassée des infiltrés, parce que vous savez que notre armée est née de brassage, de mixage, et à la tête duquel il y avait James Kabarebe qui a été récemment sanctionné par le gouvernement américain. Il faut saluer ici le travail fait par des jeunes garçons qui ont, au prix du sacrifice suprême, font face à une armée qui vient en masse dans les stricts objectifs de tuer, et la guerre s'est faite sur notre territoire. C'est des Congolais qui meurent. On ne peut pas reprocher notre armée avoir à certains cas de postures qui permettent de protéger la population. Ceci dit, il y a évidemment un travail à faire. Le président de la République en a parlé ce week-end. Des conséquences seront tirées et nous continuerons à renforcer nos forces armées pour être en mesure de faire face à toutes les menaces. Aujourd'hui, nous sommes en face du Rwanda, et c'est pourquoi l'Union européenne s'est prononcée aujourd'hui à la suite du Conseil de sécurité des Nations Unies ou du Haut Conseil pour les droits de l'homme ou du gouvernement américain. Il y a une unanimité pour condamner les agissements du Rwanda, et il y a une unanimité pour demander immédiatement un cessez-le-feu, et il y a une unanimité pour ouvrir un couloir humanitaire pour nous permettre de venir au secours de plus de 4000 Congolais blessés. Ba pasteur on a badalo, bo mosusu a pédé nani, ba Joël Tatou, ba Zaibele. Le comme ça la diamant ici là, bango tu bakota na Bible, ba sima Bible, baza ku manipuler bato na ville ya Kinshasa. Bazo manipuler bato na ville ya Kinshasa. Ba prophétie à lokuta. Zamba ko sala. Alevme zoya. Okene na paradis. Sambela kaka. Ole bato bakene misala. Ole bato bakene bilanga. Ole bato basala pêche. Ole bato ba créer emploi. Ole bato ba créer ba société. Bato tout ba koma dimanche. Motora moto na kiti na e. Na Kinshasa bato sambela. Mboka nini etongama na prière. Vous croyez mboka na binona ekotongama na prière? Bola na no ba passer ya baluba ya kasae makambo bazo sala mboka wana. Tous les prophéties des pasteurs kassaïens, dans leur vision, c'est toujours Chilombo le gagnant. Bande des hypocrites, et vous êtes des lâches. Les gens souffrent partout dans le pays. Qu'est-ce que Chilombo a fait chez vous au Kassai? Au lieu d'aider votre frère Chilombo à bien gérer le pays, mais vous l'entêtez avec des prophéties fabriquées. Jusque-là, aucune vision, ni prophétie sur remboursement de l'argent de RAM que Chilombo et sa bande ont volé à la population. Pasteur Roland Dallot, où est ta prophétie 2023? Hypocrite et lâche. Francis Tatou, toi aussi, où est ta prophétie 2023? Des bandits en cravate. On comprend vos jeux. Vous manipulez les gens pour vos intérêts personnels. Dieu va s'occuper de vous comme il s'occupe de Denis Lessy. Ainsi dit l'Éternel. Avant les échéances électorales l'année prochaine, retenez ces jours et ceci. Il y aura un grand deuil dans ces nations. Un grand candidat, Dieu va les retirer. Et un autre, il sera sur une chaise roulante. Parce que Dieu l'a décidé. Il n'y aura pas élection en 2023. Abonne-toi pour plus des vidéos, likez et partagez. Ba ventilier. Bango ne peuple la komi ko banga bango. Ba ventilier ba petit magicien. Bango ne mutu ba komi considéré na mboka wana. Ba ventilier. Ba Dalo wana ba Marcelo. Ba ventilier. Ba ventilier mes frères et sœurs. Mboke koufi likora l'église wana. Ba bomi mboka. Moto oya malonga azate. Bato tout va passer.